Picon Planner, le meilleur outil gratuit pour l'agencement intérieur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, et comme d'habitude, je vous partage mon écran. Alors, bienvenue sur l'excellent Picon Planner. Pour le télécharger, c'est simple, c'est gratuit. Vous tapez Picon, voilà, donc Picon Planner ou Picon Solution, vous tomberez là-dessus. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en commentaire ou en description. Ensuite, vous allez dans les solutions, c'est complètement gratuit et vous allez pouvoir trouver... Alors là, je suis en allemand, ouais, c'est pour ça. Donc en fait, le plus simple, c'est de se mettre quand même en français. Et là, vous allez avoir les solutions qui sont logiciels d'aménagement. Donc ici, conception gratuit aussi, hein. Donc moi, j'ai mis aussi celui-là. Et c'est vraiment très pratique. Une fois que vous avez téléchargé, que vous avez installé Picon Planner sur votre PC, vous avez ça. Concrètement, c'est quoi? Alors je vais vous passer en plein écran pour que vous voyez bien. Tac. Donc j'ai coupé ma caméra. Qu'est-ce que vous avez? En fait, vous avez la possibilité ici, vous voyez, de faire d'en démarrer des murs. Donc comme d'habitude, on peut enregistrer. L'interface, il est super intuitif et super épuré, je trouve. Vous avez simplement possibilité de faire ici une pièce avec des murs. Donc par exemple, moi je clique ici. Alors non, je vous dis une bêtise, c'est celui-là. Voilà, pièce rectangulaire. Le plus simple, c'est ça. Vue de dessus, hein. Faut pas se tromper, là je suis en vue de dessus. Je tape 12 par 12, donc 12 entrées 12, et j'ai une pièce de 12 mètres par 12 mètres. Alors, bien sûr, on peut mettre des virgules, c'est pas le problème. Alors là, c'est la 3D. Navigation 3D, c'est molette. Donc je laisse la molette et je tourne, c'est un orbite 3D. Là, c'est la vue de derrière, en fait, c'est les façades, si vous voulez, qu'on peut bouger normalement, soit... Alors pas avec la molette, avec le clic droit. Donc clic droit et vous pouvez bouger. Pareil ici, dézoomer molette, d'accord? Et sans laisser appuyer, évidemment. Et si je laisse clic droit appuyé, là je peux bouger. Et pareil pour la 3D, pour la vue en plan, d'accord? Vue de dessus. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut changer la position de la caméra, donc ça c'est super intuitif. Pareil pour la perspective, vous pouvez mettre ce que vous voulez, orthographique, vous voyez, tac. Ou alors plutôt de la perspective classique, ok? Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut aussi, vous voyez là, je vois le ciel, mais j'ai pas de dalle, d'accord? Donc si je veux une dalle, je vais simplement cliquer ici, et je vais lui indiquer la dalle que je la veux là. Et là, ma maison est fermée, c'est quand même mieux, d'accord? Pour poser des meubles, ça sera plus sympa. Donc là, j'ai pas mal de possibilités. Pareil pour le plafond, donc là, j'ai fait le sol, ok, mais je peux faire le plafond. Ensuite, il y a ce qui est bien sur Picon Planner, c'est que vous avez en fait la possibilité d'avoir un catalogue. Donc là, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose, mais je peux mettre des fauteuils, ce que je veux, d'accord? Ensuite, donc dans modifier, vous avez pas mal de choses, c'est plutôt pour les textures, etc. Mais vous voyez ici, je peux cliquer et je vois d'autres possibilités. Je suis allé un petit peu vite, c'est ce bouton-là où vous allez simplement cliquer dessus pour voir. Voilà, les murs, enfin les pièces, on les a faites, le sol, on l'a fait, c'est facile. Maintenant, si je veux cliquer une porte, je clique sur la porte, je place ma porte par exemple ici, et je vois ma porte qui se dessine, voilà, tout simplement. Donc vous la voyez en 3D, vous la voyez sur la vue de derrière, mais vous ne la voyez pas sur la vue de devant, puisqu'en fait, la vue de devant, il doit regarder par là, et la vue de derrière, par là, d'accord? Ou alors, devant, il regarde plutôt là et là. Bref, c'est pour ça que, eh bien, sur la vue de derrière, c'est bien par là que je regarde, donc je vois la porte, ok? Ce qui est génial, c'est qu'avec Picon, si je clique, je peux déplacer. Donc je peux dire, moi, ma porte, je la veux à 5 mètres, d'accord? 5 mètres par rapport à ce point-là, hein, évidemment. Ou alors, au nu intérieur, donc ce qu'on appelle le nu intérieur, c'est 4 mètres, par exemple, par rapport à ce point-là, d'accord? Donc franchement, super outil. Puis vous voyez, j'ai des outils aussi où je peux faire, vous voyez là, en 3D, j'ouvre ma porte, en fait. C'est incroyable. Donc incroyable d'avoir un outil comme ça, qui vous permet de garder des portes ouvertes, des choses comme ça, c'est juste incroyable.
Donc ensuite, vous cliquez ici, vous avez d'autres possibilités comme des fenêtres. Bon, ma fenêtre aussi, je peux la mettre par là, mettons, tac, et j'ai une fenêtre. Comme elle est un petit peu proche de la porte, ce que je vais faire, c'est que je vais lui indiquer de mettre 1,50 m entre les deux. Et puis voilà, après je peux en mettre d'autres si je le souhaite, comme ceci, d'accord? Tac. Là, entre les deux, on va laisser 1 mètre, comme ça on est pas mal, et vous voyez qu'il reste 2,38 m de l'autre côté. Voilà, donc on a directement sur cette façade la porte, ok, on a les fenêtres, et on peut modifier aussi les éléments en double-cliquant. Est-ce qu'il y a besoin de double-cliquer réellement? Pas vraiment, en fait, vous voyez. Je peux modifier la position de la poignée, je peux modifier la largeur de l'ouverture. Par exemple, celle-là, elle peut faire 1 mètre, je tape 1 mètre. Si vous voulez mettre des virgules, c'est le point qu'il y a sur le clavier et vous faites bien entrer. Donc vous voyez, j'ai pas la même ouverture ici que là, puisque j'ai cliqué ici. Et celle-ci, on le voit un petit peu en 3D, elle est plus petite. Ok? Alors voulez-vous sauvegarder? Bah oui, pourquoi pas. Donc là, il me demande de sauvegarder. Donc si je veux sauvegarder, il me propose de sauvegarder sur le bureau. Oui, pourquoi pas. Je vais taper Picon test. Et il me demande le format DWG, ça peut être, moi j'ai un AutoCAD récent, donc je vais mettre 2018, ok? Et je vais faire enregistrer. Donc ce qui est chouette, c'est que je peux l'ouvrir avec AutoCAD, je peux l'ouvrir avec d'autres outils, pas que Picon Planner, donc ça c'est vraiment l'avantage. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment super comme outil, la facilité d'utilisation, en fait, c'est déconcertant, et moi je le préconise dans le cas où vous avez des éléments, des murs courbes, des choses comme ça. Je vais vous montrer un petit quelque chose, bah vous allez voir. Par exemple, là, vous voyez, j'ai un mur comme ça, bon, classique. Maintenant, si demain, le mur, je veux le faire différemment, vous avez des options où vous pouvez faire carrément déplacer, ok? Mais vous avez aussi la possibilité de faire un arc comme ça, et ça c'est juste incroyable. Alors le sol, lui, il a pas suivi parce que bah, il faudrait que je pense qu'il faudrait que je refasse la dalle tout simplement. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est ça, tout supprimer. Voilà, cet élément dalle là, je peux le supprimer, je le referai après. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que moi, on me demande souvent comment je fais avec des murs courbes. Bah là, vous voyez, j'ai juste utilisé ça pour faire la courbure ici. Et on peut faire vraiment des choses incroyables. Donc c'est là, par exemple, je peux mettre 2,40 m pour avoir quelque chose de plus sympa, tout simplement. Et surtout, mettre une cote. Donc à tout moment, je peux mettre des cotes ici. Et on voit que ma 3D, ben, elle est mise à jour instantanément, ce qui est super confortable et super propre. D'ailleurs, vous voyez, sur la façade, ben, on voit que là, il se passe quelque chose. Donc, c'est quand même réaliste. Hein, on a quelque chose de très, très, très professionnel, tout en étant gratuit, ce qui est assez rare de nos jours. Ensuite, eh ben, voilà, on peut faire des portes de garage, on peut même faire des fenêtres rondes, on peut faire des escaliers, des rambardes. Donc, franchement, plus puissant que la plupart des autres outils que j'ai testés gratuits. Et vraiment, pour autant, pas trop compliqué à utiliser. Donc on va refaire un petit topo si j'essaye de refaire une dalle pour voir le sol. On va le prendre par rapport à ce nouveau contour. Et voilà, vous voyez, j'ai refait instantanément mon sol. Donc juste, il n'a pas suivi. Hein. Bah, c'est normal, en même temps, j'ai quelque chose qui est un petit peu complexe ici, avec des formes, enfin, des murs courbes, hein, c'est pas facile. Et pour autant, j'ai réussi à refaire le contour de la dalle en un clic et on voit que c'est très propre, d'accord? Donc ça c'est vraiment la qualité du logiciel, c'est impressionnant. Porte coulissante, porte par exemple celle-ci, on va essayer, si je fais une porte là, tac, bah, vous voyez, ce qui est fou c'est que, alors je sais pas ce que j'ai fait comme type de porte là, mais c'est un petit peu, enfin il a fait une porte dans un mur courbe quand même, respect. Donc bien sûr ce sera peut-être pas parfait, mais franchement, moi quand je vois ça, je dis déjà chapeau quoi. Réaliser une ouverture comme ça, bah, c'est juste énorme quoi. Voilà. Donc là, il a réussi à me faire une ouverture dans un voile courbe, ce qui est plutôt chouette. Et en plus, je peux modifier, donc général par exemple, je peux modifier un peu la tronche du volet roulant ici, hein, qui est plus... voilà, je l'ai déplacé, je peux faire CTRL Z, vous pouvez aussi revenir en arrière ici.
c'est pas interdit. J'avais fait une bêtise, en fait, j'ai laissé appuyer, j'ai fait ça, donc si ça arrive, vous faites simplement... vous faites CTRL-Z si vous avez fait une boulette. Mais vous voyez, je peux changer les dimensions, par exemple la hauteur, moi je vais mettre 2,10 m, ok. Là je vais mettre largeur, je sais pas moi, largeur 1,50 m ou 3 mètres. Il vous fait 3 mètres, il n'y a pas de souci. Donc ouais, c'est vraiment chouette quoi. Et le seuil, enfin l'allège par rapport au sol, pareil, s'il y a une voiture qui passe ici, forcément ça sera pas top, mais si je veux que la flotte elle rentre pas, je mets quand même un petit seuil de 2 cm et ça fait un petit seuil de 2 cm. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc allège, c'est par rapport à une fenêtre, et si c'est une ouverture, on s'en fiche, c'est un seuil, ok. Hauteur de l'ouverture, ok. Porte coulissante, porte sectionnelle. Donc vous voyez, là c'est une porte plutôt sectionnelle, type porte de garage. Et porte coulissante, c'est un petit volet roulant. Donc là bon, on peut supposer qu'il y a un garage, dans la cuisine ici, ça peut être cool. Non mais je fais n'importe quoi. Effectivement là c'est plutôt une porte. Voilà, on peut mettre une porte comme ça, mais c'est évident que c'est pas un garage à cet endroit-là, parce que là j'ai fait une porte d'entrée, donc ça va pas être tip top. C'est pour l'exemple. Mais vous voyez, je peux faire d'autres murs, par exemple, je peux faire un mur ici à tout moment, un mur que je vais mettre de là à là, à là, et je vais aller choper par exemple, alors soit je me mets en vue de dessus pour être plus précis, par exemple je peux faire un mur comme ça, tac, tac, et je me mets entre les deux, là, paf. Voilà, je fais échappe, donc là j'ai mon mur qui est créé. C'est pas une super cloison, donc ce que je peux faire, c'est modifier le type de mur. Donc par exemple, je clique ici et je fais, si c'est du BA13, je vais faire du BA13, d'accord? Donc je peux mettre 13 ou 10 cm, ou vous mettez ce que vous voulez, sachant que vous pouvez rajouter un enduit, etc. Donc là, bon, je tape des valeurs un peu au hasard, tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il n'a pas pris le bon, il a pris le sol, je crois. Voilà, donc juste pas se tromper au niveau des dimensions, et vous voyez, j'ai quelque chose de correct. Donc on pourrait dire que je rentre dans la maison, là je vais rajouter une petite porte dans une porte coulissante comme ça, allez soyons fous, tac, et voilà, j'ai directement, en fait, vous voyez, je rentre ici, j'ai une porte coulissante ici, d'accord, et là j'ai une espèce de commerce, pourquoi pas, ok. Donc je vais faire ma maison là, je peux faire des étages, je peux faire ce que je veux, c'est vraiment très très puissant. Donc vraiment, Picon Planner, vous voyez, c'est fascinant de voir que ma façade, elle est dessinée comme ça. Alors j'ai fait une boulette, je pense, par rapport au mur qui est ici, puisque le mur, il a l'air d'être plus gros, voilà, plus haut que le reste. Ça vient du fait que, vous vous souvenez, on a fait la dalle ici, et en fait, le bout de cloison, en fait, il part pas du même endroit, donc c'est pas très grave en soi. Je pense que si je mets ici 2,55 m, il m'en voudra pas. Et voilà, je rattrape en fait mon niveau. C'est juste que la dalle, je pense qu'elle a un niveau un peu bizarroïde. J'ai pas fait attention à ça. Si je clique ici, on voit une dalle un peu bizarroïde que je m'en suis pas du tout occupé en fait, mais c'est un détail. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici, donc 2,55, on maintient CTRL, et si vous maintenez CTRL, vous sélectionnez tous les éléments et vous les mettez tous à 2,55 d'un coup. Donc pas de perte de temps, et je peux faire la même chose si par exemple vous faites ça, vous laissez appuyer, d'accord, et quand vous lâchez le clic gauche, vous sélectionnez tous vos éléments d'un coup, ça marche aussi, d'accord. Sauf que j'aurais pas dû prendre la porte, donc j'aurais dû le faire peut-être en deux temps, comme ça, tac et tac, ou alors je peux peut-être virer la porte en maintenant CTRL, voilà, et là je vire ma porte. Et là rien ne m'empêche de dire que la cloison elle fait 2,10 m de haut ou 2,20 m, et vous voyez, j'aurai une différence par rapport au reste. Mais ça peut être, il peut y avoir une poutre qui est assez large et qui fait tout le long, là ça marchera pas forcément bien.
Mais voilà comment on peut faire. Donc je vous remontre, petite sélection, maintien, contrôle, on clique pour annuler la sélection, ça va pas fonctionner, à moins que ce soit mage, c'est peut-être mage, non c'est contrôle, c'est juste que j'ai pas dû cliquer la porte, voilà. Donc je fais contrôle, je clique et ça a enlevé la porte, et là je remets 2.55, entrée, et là je suis tout bon, d'accord ? Bah, la porte, comme tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est la faire glisser, comme ça. Voilà, je peux la faire glisser, hein, puisque c'est une porte coulissante. Juste pour me rendre compte de ce que ça donne. Ok. Dans le mur, donc si je clique dans le mur, elle est dans le mur, et si elle est sur le mur, elle est sur le mur. Tout dépend, en fait, ce que vous voulez, comment vous voulez la représenter. Là, ma cloison, elle n'est pas assez large, je trouve, pour la mettre dans le mur, mais on peut... voilà. Et là, elle est posée sur le mur, donc elle va coulisser de ce côté-là. Poignard castré. Donc, vous voyez, vraiment très pratique, et on peut aussi inverser. Hein. Si je clique ici, là, tac, j'inverse le sens d'ouverture. Et on peut faire la même chose vue en plan. C'est-à-dire, je clique ici, j'inverse, je le mets par exemple le rail. Maintenant, il est de l'autre côté, d'accord? Il est de ce côté-là. Et si je me suis planté et que le sens d'ouverture, je le veux dans l'autre sens, je clique ici, tac. Et là, c'est dans l'autre sens. Je vous remontre, hein, tac, tac, ok? Ça inverse bien. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et je peux lui dire de me montrer comment ça se passe. Enfin, je crois que je peux faire comme ça. Voilà. En fait, il faut cliquer ici, c'est plus intuitif, hein, et on fait comme si on ouvrait. En fait, on s'amuse à ouvrir et à fermer la porte, juste pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc c'est toujours mieux de pouvoir passer à l'intérieur. Je pense qu'ici, c'est la même chose. Si je m'amuse à ouvrir là, tac. Voilà, j'ai la possibilité de bouger, mais je dois pouvoir aussi... Alors là, je l'ai inversé, j'ai sorti mon... Pourquoi pas? Mais bref, je l'ai sorti, tac. Donc vous voyez, Picon Planner vraiment très puissant. Pas oublier d'enregistrer. Donc je peux très bien cliquer sur enregistrer, et là je pourrais ouvrir mon fichier par la suite, donc j'enregistre. Si j'ouvre avec AutoCAD ou autre logiciel, je peux tout à fait récupérer la 3D, la 2D, etc. etc. Et l'avantage, c'est que là, j'ai vraiment un plan digne de ce nom que je peux coter avec des... Bah, même des textes, si je veux. Par exemple, je peux mettre entrée, ici, ok. L'entrée, je le mets là. Voilà, donc là, c'est l'entrée. Je peux mettre aussi des... dans modifier, je peux mettre des dimensions, donc ça c'est plutôt pratique. Par exemple, dimension, je peux savoir que de là à là, ben voilà, là il va me mettre 1 mètre, donc je peux les mettre de là à là. Et je peux coter comme ça les différentes ouvertures. Donc là je peux faire un plan comme ça avec des dimensions intérieures. Et puis je peux faire la même chose, cliquer de là. Voilà, là il m'a fait la suite. Voilà, donc on peut faire vraiment plein de dimensions. Bien sûr extérieur avec le mur à côté. Ici, donc je vais faire plutôt comme ça. Hop, et comme ça. Et je vais le mettre. Il ne me l'a pas refait. Tac. Donc de là à là. Et je le mets ici. Et on va voir si ce qu'il propose aussi au niveau des courbes. Là, c'est les cotes en arc. Donc cotes en arc, c'est plutôt pratique. De là à là. Voilà, et automatiquement, il devrait me refaire l'arc, mais j'ai juste pas regardé ce qu'il m'a demandé. Donc voilà. 2 lignes, code de mur. Bon, on va essayer code de mur directement. C'est quoi code de mur? De là. Voilà, bah, code de mur, c'est lui qui reconnaît les murs. Donc ça, c'est chouette. Par exemple, je sélectionne ce mur-là, il me le met là. Je sélectionne celui-là, il me met le mur ici. Après, il me reste plus qu'à le bouger. Par exemple, ça, je le mets là. Tac. Enfin, s'il veut bien. Tac. Pourquoi il veut pas? Ouais. Peut-être entrer. Non. Bref, après, bah, effectivement, il faudra peut-être juste bouger ce truc-là. Mais il me le remet parce que j'ai coté le mur. Bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Il doit y avoir une solution par la suite pour... Mais vous voyez, automatiquement, là, c'est lui qui cote les murs. Donc, c'est plutôt chouette. Vous voyez, code de mur, il détecte en plus les ouvertures. Ça, c'est extraordinaire. Et mais du coup, je gagne beaucoup de temps grâce à ça. Même si ça reste... voilà. Après,
C'est un petit peu pénible ces trucs-là parce que vous voyez, c'est lui qui décide, donc vous n'avez pas forcément la main pour tout bouger, donc après il faudra bidouiller, je pense, pour arriver à bouger. Mais voilà, par exemple, j'annule la connexion pour pouvoir le déplacer comme je veux, parce que sinon je suis un petit peu coincé. Voilà. Et c'est pareil ici, je peux très bien cliquer ici, annuler la connexion pour pouvoir bouger tranquillement et naturellement celui-là. Bref, petit travail en perspective. Mais on va s'arrêter déjà pour ce test de Pick and Planner. Vous voyez qu'il y a un logiciel extrêmement complet. Donc moi, ce que j'espère, c'est d'une part que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner, c'est par là. Ici, vous pouvez suivre les formations complètes. Et sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos bientôt sur la thématique toujours du métier de dessinateur, projeteur en général, les plans en général. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.